on parle dans ce cas-là de nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, sous-entend, j'ai réservé pour toi quelques versets, et j'ai travaillé dessus pour toi en trésor, la nouvelle identité. Alors, la nouvelle naissance, là, pour obtenir la nouvelle identité, ça se passe comment? Quels sont les mécanismes pour arriver, justement, à la nouvelle naissance ou posséder une autre identité? Alors, la question est belle et la question est intéressante. Donc, les téléspectateurs qui nous écoutent, pour avoir une nouvelle identité ou parler de la nouvelle naissance, voilà. D'accord, il faut d'abord... il y a la notion de renonciation. D'accord? On dit renoncer, c'est choisir. Retenez ça, on dit renoncer, c'est choisir. Renoncer, c'est choisir. Pour accéder à la nouvelle identité, pour accéder à la nouvelle naissance, d'accord, il faut déjà accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est Jean 1,12. Quand on parle de l'homme né de nouveau, d'accord, ce n'est pas parce que on dit j'ai eu une nouvelle identité sur le plan vestimentaire, parce que notre tenue aussi. Oui, parce que une petite parenthèse, on parle aussi de l'identité sur les plans vestimentaires, parce qu'on dit bon, en fait, il a changé d'identité. Il a changé d'identité, il a changé de style, sur le plan vestimentaire, on parle également d'identité. Comment ça s'explique? L'identité sur le plan vestimentaire. Disons que la personne s'est relookée. On parle de relookage. D'accord? Le relooking te change sur le plan vestimentaire d'identité. Mais en réalité, ta vraie nature reste la même. Reste la même. Voilà, on parle de vraie nature. Donc, si tu changes et si tu ne changes pas, dans la nouvelle naissance, on parle de nouvel homme et de vieil homme. D'accord? Le vieil homme, c'est celui qu'on tue, qui n'existe plus. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, Ange Trésor, moi mais par là, je vais savoir, la vraie identité de l'homme, est-ce que c'est sur le plan physique ou bien c'est dans le sang de l'homme? Non, la vraie identité de l'homme né de nouveau. Là, vous prenez sur le plan religieux, mais sur le plan comportemental, puisque vous êtes le spécialiste en comportement, comment reconnaître, en fait, c'est quoi la vraie identité d'une personne? Non, on ne peut pas parler de... C'est ce qui est dans son ADN, non, c'est ce qui est sur le plan... J'ai gardé un passage biblique pour toi. Ouais, toi, tu as cité ceci, tu as dit toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est déjà une nouvelle créature. Oui. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Moi, j'aime bien ce que nous avons un fervent lecteur de l'autre côté. Vraiment. Et tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de celle de Dieu. Jean 1, 12 à 13. Ange Trésor, notre émission est sympa parce qu'à un moment donné, on parle de choses sérieuses et après, on se rapproche des choses très sérieuses. Mais c'est cette identité qui est vraiment capitale, qui est très importante dans la vie d'une personne. Alors, cette nouvelle identité. Nouvelle identité. Nouvelle identité. Oui. J'insiste sur la nouvelle identité. Donc, après avoir reçu Christ. Voilà, comme Seigneur et Sauveur. Donc, les choses anciennes sont passées. Alors, l'homme, il dit ici, nouvelle naissance. Il y a la notion de renaissance ou de nouvelle naissance. Dans la nouvelle naissance, il est question d'un changement de mentalité, en fait. D'accord? En fait, dans la nouvelle naissance, ton identité, c'est par rapport à la chair. Maintenant, tu es un homme esprit. Tu ne fonctionnes plus selon la chair, mais selon l'esprit. On parle ici de changement de mentalité. Changement de mentalité. Le changement de mentalité, il ne s'agit pas de changement d'apparence, puisque tout à l'heure on a parlé du look. On parle de mentalité, quelque chose de beaucoup plus profond. On parle, donc par exemple, un serpent change d'apparence. C'est-à-dire il y a une nouvelle peau qui vient, sur l'ancienne peau s'en va, la nouvelle peau vient. Mais il reste toujours le serpent. D'accord? Donc maintenant le serpent a changé d'habillage.
Mais il n'a pas changé de mentalité. La notion de mentalité. Et ici, je veux te donner, il s'agit donc d'une transformation qui est profonde, mais une transformation qui est radicale. Dans cette renonciation, tu vas tuer l'ancien être de chair qui est en toi pour devenir être d'esprit. Donc quand tu pars dans cette dimension, tu ne vis plus selon la chair, mais tu vis selon l'esprit. Alors je te dis ici, il y a des choses sur lesquelles tu vas renoncer. Oui. Comme quoi par exemple? Alors, il y a le vol. D'accord? Ok. L'impudicité. Oui. Ok. L'escroquerie. Ok. Le meurtre. Ok. L'adultère. La méchanceté. Le songi-songi. La calomnie. Ok, c'est ça. Toutes ces choses mauvaises, d'accord, doivent sortir de toi. Et tu dois les abandonner. Beaucoup de gens prétendent qu'ils sont nés de nouveau, mais traînent dans leur nouvelle vie les histoires anciennes. Est-ce que ça peut être, c'est normal, quelqu'un qui naît de nouveau et reste encore, ça peut être possible? Ben, c'est pas que ça peut être possible, c'est-à-dire que tu nais de nouveau et tu demeures encore avec les anciennes. Les anciennes choses. Oui. Ok. Et les anciennes habitudes. Les anciennes habitudes, les anciens comportements, le mensonge, l'escroquerie, le vol, l'impudicité, l'adultère. Ben, tu n'évolueras pas, tu resteras bloqué, tu n'accéderas pas à ton héritage. Il y a un passage qui dit ici, écoute ça. Il dit ici, il a gardé pour toi, son enfant, une part d'héritage. Tu n'y accéderas pas si tu gardes tes anciennes habitudes. Ta part d'héritage, il est question de ça dans Galates 4, versets 4 à 7. Il a gardé pour toi ta part d'héritage. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'a créé, il a fait de toi son enfant. Oui. D'accord? Quand tu deviens enfant de Dieu et que tu rentres dans le royaume de Dieu, d'accord, tu accèdes, tu as déjà la clé pour accéder à ton héritage. Mais si tu ne renonces pas entièrement à tes habitudes passées, tu ne toucheras pas ton héritage. C'est pour ça que beaucoup de gens, aujourd'hui, qui sont enfants de Dieu, d'accord, mais qui ne renoncent pas complètement, je suis enfant de Dieu, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais quand il sort du culte, il recommence ses anciennes choses, ce qui fait qu'il n'accède pas à son héritage. Donc il n'évolue pas. Il n'évolue pas. Alors, ici vous avez dit qu'il y a des choses que nous devons oublier et les choses que Dieu lui-même oublie. Vous avez même donné une référence biblique, vous avez parlé de Ésaïe 43, 25. Pourquoi? Il y a des choses que Dieu lui-même oublie. Dieu te fait part d'une détermination et d'une volonté de sa part, celle d'oublier et d'enterrer les choses. Dieu te dit, je veux les jeter dans les abysses des profondeurs de la mer. C'est-à-dire que Dieu lui-même veut les enfouir et va même les effacer de sa vue. Mais toi, tu les ramènes toujours au jour. Comment ça? Ben, parce que tu restes attaché aux anciennes choses. Tu restes attaché aux anciennes relations. Tu restes attaché à tes anciennes mœurs. Tu restes attaché à tes anciennes copines, alors que tu es marié, Ange Trésor. C'est-à-dire qu'un homme marié ne peut pas commencer à courtiser et à continuer à avoir le même comportement comme quand il était célibataire. Ça ne colle pas. C'est ça, en fait, quand on te demande de renoncer. D'accord? Renoncer complètement. Ce qui ne te permet pas, si tu ne renonces pas, tu n'accéderas pas, comme dit dans Galates 4 à 7, tu n'accéderas pas à ton héritage. C'est pour ça que les gens disent, je ne comprends pas, je prie, mais Dieu ne me fait pas grâce. Mais parce que Dieu connaît ton cœur. Mais monsieur Jean-Claude Roger, nous sommes au temps de la grâce. Dieu est un Dieu bon, il est disposé. Oui. Il dit, vas-y, je t'ai montré le chemin. Il a tracé tout un chemin pour toi dans le désert. Tu ne vas plus te perdre. Mais c'est toi qui choisis indéfiniment et sans cesse de sortir du sentier balisé qu'il a prévu pour toi. Suis-je en train de parler à quelqu'un aujourd'hui, Ange Trésor? Oui, oui. Tu le sens? Ange Trésor, nous étions dans le comportement, on est passé dans les versets. Je vais te lire quelques versets, question d'étayer ta curiosité. Oui, oui. Comme ça, on va clôturer ce chapitre. Et on va commencer à aborder d'autres choses. Oui, parler des produits par exemple. Il y a des choses que nous devons oublier et des choses que Dieu lui-même oublie. D'accord? Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Là, on est dans Hébreux 10, 17.
Je te jetterai au fond de la mer tous leurs péchés. Michée 7, 18 à 19. Il y a un mot de l'apôtre Paul, j'oublierai ce qui est derrière et me forcerai d'atteindre ce qui est devant. Philippiens 3, 17. Ange Trésor, nous allons finir avec ces versets et puis les gens vont dire à la maison, Ange Trésor a poussé Jean-Claude aujourd'hui dans ses retranchements. Oui. Et ça veut dire que ces quelques jours de vacances que nous avons pris m'a fait beaucoup de bien. Oui. Je suis fin prêt dans ce nouveau décor. Au fait, d'ailleurs, je voulais saluer Passiflora. On a oublié. Ah, Passiflora, notre partenaire. Notre partenaire de tout le temps. De tout le temps. Qui sur l'avenue du Fleuve. Hein. Ouais, ouais, ils sont très très bien chez Passiflora. Enfin, sur l'avenue de l'Équateur. Galerie du Fleuve. Ouais, ils sont très sympas et j'adore leur composition florale. C'est très très joli. Et aussi Elena Boutique, hein. Il y a Elena Boutique. Je voulais te demander, Elena Boutique, c'est un sac de chez Elena Boutique? Toujours Elena Boutique. D'accord, c'est quelle marque ça? Céline. Céline, oui. De chez Elena Boutique. Il y a une dame qui a appelé au bureau en me disant, c'est où Elena Boutique? C'est sur le rond-point Forescom. Rond-point Forescom. Et je vois que le sac est bien posé, comme ça, sur ce fauteuil en cuir rouge de chez Monsieur Meuble. Et j'aime bien l'appui-tête. Ce rouge vif, en trésor, revenons sur ce rouge vif. Comment tu le sens? Très bien. Alors, ça fait du bien, hein, là où ça... Hein? Ok, là où ça fait du bien. En trésor, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Monsieur Meuble, ça s'appelle Monsieur Meuble. Monsieur Meuble. Ils sont Petit Pont à la Gombe. Petit Pont Gombe. Petit pont. Ah oui, oui. Voilà, oui, Petit Pont à la Gombe. Donc c'est magnifique ce qu'ils font. J'ai vu beaucoup de belles choses chez eux. Et alors le décorateur de Monsieur Meuble m'a dit, voici votre nouveau salon, Monsieur Jean-Claude Roger, dans Moringa Talk Show. Alors. Et puis. Alors tout à l'heure, en trésor, je voudrais finir par un truc sympa. C'est qu'il y a un monsieur qui me dit, Monsieur Jean-Claude Roger, quand je serai aux affaires, tu verras, je porterai de beaux costumes. Je dis, oh, comment ça? Il me dit, oui, quand je serai aux affaires, je porterai des beaux costumes, j'aurai une belle voiture. Aux affaires, c'est-à-dire? Et quand il sera aux affaires, les gens comprennent. Quand il sera aux affaires, c'est-à-dire que quand il sera nommé, je porterai des beaux costumes. Donc, il attend la nomination. Il attend la nomination, je porterai des beaux costumes, et j'aurai une belle Prado, et j'aurai une belle maison, etc., etc. Alors, je lui dis... bravo, mais j'avais gardé quelque chose pour lui. Je dis, cher ami, quand tu seras aux affaires, n'oublie pas ceci. Tu porteras peut-être un beau costume, tu auras peut-être une belle voiture, mais n'oublie pas une chose, c'est que tout ça, ce n'est que la façade. Si au fond de toi, tu n'as pas changé, tu n'es pas une nouvelle personne, tu n'as pas changé radicalement de mentalité, de façon de parler, de façon de se comporter. Si tu n'as pas changé, d'accord, tu ne toucheras pas ton héritage. Parce que si tu es un enfant de Dieu... Mais quand vous parlez de l'héritage, vous faites allusion à quoi? Il est question dans Galate. Mais parce que tu ne connaîtras pas... Le matériel. Non, parce que lui me parle de son apparence. Il a parlé de son apparence. C'est-à-dire qu'il allait changer d'identité. J'aurai des beaux costumes, il a changé d'identité, il va changer d'identité. Mais je lui dis, si tu peux changer d'identité, tu peux porter un beau costume, ça c'est de l'habillage, d'accord, c'est du relooking, mais au plus profond de toi, tu seras toujours un menteur, un impudique, un voleur, un escroc, donc tu ne toucheras pas ton héritage, comme il est question dans Galate. En trésor, un enfant de Dieu, quand il change, il doit changer radicalement. J'exhorte toutes ces personnes qui, demain, veulent changer. Ce n'est ni le costume, ni la voiture, ni la maison. C'est ton esprit qui doit être renouvelé. Tu dois être une nouvelle personne. C'est pour ça que j'ai parlé d'identité aujourd'hui. J'espère que certains ont bien retenu cette leçon. Très bien comme conclusion, Monsieur Jean-Claude Roger, vous avez parlé de l'identité. Alors maintenant, on va entrer dans notre deuxième partie où nous parlons produits. Mais avant d'aller plus loin avec ça, nous allons dire un petit bonjour à Guylaine Couture qui a fait ces beaux camisoles. Alors merci beaucoup Guylaine et à Elena Boutique sur Rond-Point Forescom
pour les accessoires de maquillage. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, je vois qu'il y a de nouveautés aujourd'hui. Oui, il y a des nouveautés. Derrière le bouquet de fleurs de Passiflora, enfin, voilà, Passiflora, et il y a beaucoup de nouveautés. Ange Trésor, dans les jours qui vont venir, nous allons montrer une nouvelle gamme de produits. D'accord? Ces nouvelles gammes de produits sont déjà en préparation. On est en train de les déballer, de les ranger, de les préparer pour le plateau de télé. Nous allons présenter des innovations, beaucoup d'innovations. Oui. Mais en attendant, nous allons vous rappeler que nous sommes encore au mois de novembre, qu'il y a une promotion sur le mois de novembre. Et la promotion du mois de novembre, c'est la gaine minceur. Donc je demande... Vous achetez une gaine minceur, une boîte de moringa offerte. Oui, pour le mois de novembre uniquement. À la fin du mois de novembre, là c'est fini, c'est terminé. Il n'y aura plus de promotion. Donc la gaine minceur que nous regardons, d'accord, de suite là, voyons un tout petit peu ce que nous dit la gaine minceur. Alors, parmi vos nouveautés, nous avons la pressothérapie. Monsieur Jean-Claude Roger, parlez-nous de ça. Alors, nous avons dans l'équipe Moringa Talk Show, nous avons donc une kinésithérapeute qui est rentrée dans l'équipe aujourd'hui au cabinet, Guillette. Et Guillette, donc, elle est notre kiné et elle a mis en place tout un appareillage de pressothérapie. C'est quoi la pressothérapie? En fait, c'est une technique qui vous permet aujourd'hui, d'accord, de pouvoir faire un massage en profondeur. Vous allez faire ce qu'on appelle un massage de drainage lymphatique. On va faire circuler la lymphe et on va pouvoir donc faire circuler l'eau qui est dans le tissu, dans l'adipocyte.